Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour le changement de mes radeaux de la culture flottante, donc le DWC. On va prendre les mesures de la QVBC, donc on voit qu'en longueur elle fait à peu près 113 cm et que en largeur on va arriver aux alentours de 94 cm. Donc voilà, c'est les mesures actuelles de la cuve. Si on regarde la distance par rapport au bord du radeau actuel, on voit qu'on est à peu près à 9 cm au centre du pot. Je trouve que c'est un tout petit peu près par rapport au bord. Et entre les pots, on a d'un côté 17 cm et de l'autre côté, on va avoir environ 19 cm, 18-19. Ce qui est aussi un petit peu étroit pour des plantes matures, mais intéressant pour des semis. Alors, pour montrer ma modélisation, je vais prendre le logiciel SketchUp. J'ai acheté 2 plaques de polystyrène expansé et pas extrudé parce qu'il y a des produits dedans. Il va falloir couper le bord de la plaque à droite de 6 cm. Donc on a une plaque de droite qui est plus petite que la plaque de gauche. Alors, on va réaliser un quadrillage sur le logiciel pour essayer de positionner les différents trous qu'on va percer. Si on regarde la plaque de gauche, en largeur, je vais la découper en 4. Je vais garder 12,5 cm avec les bords et entre les plans matures, on mettra 25 cm. En longueur, on va le diviser en 10, donc on aura des écarts un petit peu plus petits de 11,3, mais ça reste largement suffisant. Ensuite, je vais venir positionner les différents trous que je vais percer. On dit que sur 1 mètre carré, on fait à peu près pousser entre 16 et 20 plants de laitue. Donc, on va positionner 20 trous avec des grandes distances et on va ajouter 8 petits trous au milieu qui nous serviront pour les semis. Si je positionne mes salades, on voit donc que théoriquement, sur mon mètre carré, on a à peu près 20 plants de salade, donc 4 par 5. On va enlever le quadrillage pour y voir un petit peu plus clair. Alors, il se trouve que mon système, il y a d'un côté l'arrivée d'eau qui vient du tube NFT et de l'autre côté, une évacuation vers les poissons, ce qui va se traduire sur mon radeau par 2 plantes en moins. Donc je vais devoir enlever 2 salades et je vais modifier le positionnement des trous à droite pour être exactement au niveau du tuyau d'évacuation et à gauche pour être exactement sous l'arrivée d'eau. Si on enlève les guides et qu'on enlève les salades, on se retrouve avec le positionnement exact de tous les trous à percer sur mes plaques de polystyrène expansé. Il n'y a plus qu'à. Donc pour ce faire, c'est pas très compliqué. Vous prenez 1 mètre, un marqueur, un cutter qui va vous servir à découper les bords, puisque les plaques font 50 cm par 1,20 m. Vous prenez une grande règle pour tracer les traits. Là j'ai pris mon niveau. J'ai acheté une scie cloche qui permet de percer dans du plastique, dans du polystyrène, dans du bois. L'avantage de celle-là, c'est qu'elle n'est pas chère. J'ai dû la payer un petit peu moins de 9 € et qu'on a 7 tailles de diamètres différents, donc de 25 à 62 mm. Dans mon cas aujourd'hui, je vais me servir de celle de 50 puisque c'est des pots hydroponiques standards qui font 5 cm de diamètre. Voilà ce que ça donne une fois tracé. J'ai fait des ronds aux emplacements où je vais percer. Vous voyez le décalage par rapport au quadrillage initial pour les 2 trous qui sont l'arrivée d'eau et l'évacuation d'eau. Et ensuite, pas vraiment besoin de vous faire une vidéo là-dessus. Vous prenez votre perceuse, vous adaptez votre scie cloche et vous percez. Donc ça rentre comme dans du beurre. Les bouchons de polystyrène qui sont percés s'enlèvent un petit peu difficilement. Donc à chaque fois, il faut arrêter, enlever avant de repercer. Personnellement, je ne vais pas les garder pour pouvoir faire des bouchons et protéger de la lumière si je n'utilise pas les trous. Je prendrai directement des pots avec quelques billes d'argile à l'intérieur pour protéger l'eau de la lumière et ça va bien se passer. J'ai évidemment découpé au cutter les bords puisqu'on avait 94 cm au lieu de 1 mètre et on avait 113 au lieu de 120. Donc j'ai découpé un petit peu les bords. Ensuite, vous rincez copieusement au jet d'eau. Et puis, il n'y a plus qu'à le mettre. Donc une fois mis, voilà ce que ça donne. On voit que les anciens radeaux avaient assez mal vieilli, là, en 2 ans, 2 ans et demi, plus l'hiver, plus etc. Donc là, mes plaques sont en place.
j'ai transvasé tous mes végétaux vers la nouvelle plaque. On voit la partie évacuation de l'eau. Donc j'avais bien calculé. On voit aussi la partie arrivée d'eau. Pile poil. Il y avait les bonnes mesures. Donc là, tous les végétaux sont en place. Alors certains ont eu un peu de mal après l'hiver, hein, mais je les remplacerai. La jonction entre les plaques. On voit que sur les bords, il a fallu que je découpe un petit peu pour pouvoir le rentrer. Parce que finalement, une cuve UBC, ce n'est pas rectangle. Sur les côtés, c'est assez arrondi. Donc un petit coup de cutter et c'est rentré. Ça tient pile poil. Il y a même un petit peu de passage de temps en temps pour pouvoir faire passer des bulleurs, puisque ce n'est pas parfaitement rectangle. Bon bah voilà, on va voir comment tout cela vieillit. Il y a une épaisseur de 4 cm, ça devrait suffire. Bon, et ben voilà comment construire des radeaux pour sa culture flottante en hydroponie ou en aquaponie pour moins d'une quinzaine d'euros. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!